Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur l'importation de produits composites en Grande-Bretagne depuis l'Union européenne, organisé par le Border and Practical Delivery Group du Cabinet Office, le groupe de mise en œuvre du protocole et des frontières du Cabinet Office. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires organisés au cours des prochains mois. Il a pour but de donner aux opérateurs, en particulier aux exportateurs de l'Union européenne et aux importateurs britanniques, un guide simple, étape par étape, sur la manière d'exporter des marchandises vers la Grande-Bretagne à partir du 1er janvier 2022, suite à l'introduction de nouveaux contrôles à l'importation de marchandises en Grande-Bretagne. Pour passer rapidement en revue quelques règles de base avant que nous commencions, veuillez vous mettre en mode silencieux et rester dans ce mode tout au long du webinaire avec votre caméra éteinte. Posez toutes vos questions dans la rubrique QR ou dans la barre de discussion tout au long du webinaire. Nous publierons l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les diapositives après la session et un document présentant les réponses aux questions fréquemment posées dès que nous les recevrons. Alors, qu'est-ce qui change pour les personnes qui transportent des marchandises entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne ? Cette diapositive montre les deux dates clés relatives aux produits composites entrant dans le pays. Les premiers changements entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2022 et une autre série à partir du 1er juillet 2022. À partir du 1er janvier, des déclarations d'importation complètes seront exigées, ou l'utilisation de procédures simplifiées, appelées processus de déclaration en douane simplifié, PDST, anciennement connues sous le nom de PESC, si elles sont autorisées, et le paiement des tarifs pertinents à l'importation. Une notification préalable via l'IPAFS, la version britannique de TRACES, sera également requise pour les importations en Grande-Bretagne de produits d'origine animale, de sous-produits animaux et d'aliments à haut risque non d'origine animale, ainsi qu'une notification préalable pour les plantes et produits végétaux à faible risque. À partir du 1er juillet, des certificats sanitaires d'exportation devront être soumis à l'IPAFS pour les importations en Grande-Bretagne d'animaux vivants, de produits d'origine animale, POAO, et de sous-produits animaux, SPAN. Les déclarations sommaires d'entrée sont requises pour les importations en Grande-Bretagne. Les certificats phytosanitaires pour les produits végétaux à faible risque et les contrôles physiques des marchandises SPS, mesures sanitaires et phytosanitaires, aux postes de contrôle frontalière devront être complétés. Cette présentation couvrira les processus et les procédures frontalières nécessaires pour faire entrer des produits composites de l'Union européenne en Grande-Bretagne. Dans cette étude de cas, nous nous intéressons spécifiquement à l'importation de pizza pepperoni en provenance de France. Nous aborderons les principales étapes et mesures qui s'appliqueront à la circulation des produits composites, c'est-à-dire aborderont de produits composites en Grande-Bretagne depuis d'autres États membres. Nous allons parler des exigences frontalières en Grande-Bretagne à partir du 1er janvier 2022 et du 1er juillet 2022. Il est important de noter qu'à partir du 1er janvier 2022, les ports terminaux britanniques recevant des marchandises en provenance de l'Union européenne et entrant en Grande-Bretagne ont la possibilité de choisir entre deux modèles de contrôle douanier. Le premier modèle est le modèle de stockage temporaire, qui permet de stocker des marchandises pendant 90 jours maximum dans une installation agréée par le gouvernement avant qu'une déclaration ne soit faite. Et le second est le nouveau modèle de prédéchargement qui a été développé comme une alternative pour les sites frontaliers qui ne disposent pas de l'espace et de l'infrastructure nécessaire aux modalités de stockage temporaire. Dans cet exemple, le mouvement se fait à travers les ports les plus proches où les ports terminaux britanniques utilisent uniquement le modèle de prédéchargement. Le fret se déplace également en RoRo, fret roulier accompagné. Cette diapositive présente les trois principaux acteurs de notre voyage. Damien est l'exportateur basé en France et il vend des pizzas pepperoni surgelées en Grande-Bretagne. Damien exporte vers la Grande-Bretagne depuis plusieurs années. Il sait que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et qu'il existe désormais de nouvelles exigences aux frontières et de nouveaux documents à remplir. Joe est le chauffeur de l'entreprise de transport à laquelle Claire a fait appel pour transporter les pizzas pepperoni surgelées. Joe et l'entreprise de transport sont basés en France et ils vont transporter les pizzas pepperoni vers la Grande-Bretagne en passant par les ports les plus proches, par exemple de Calais ou Coquelles à Douvres ou Folkestone. Claire est l'importateur basé en Grande-Bretagne. Claire est consciente que de nouvelles exigences frontalières et de nouveaux documents seront nécessaires pour importer des pizzas pepperoni surgelées de France en Grande-Bretagne.
Cette diapositive présente un résumé rapide du voyage qui met en évidence les nouveaux changements en matière d'importation, en commençant par la France et en terminant par la Grande-Bretagne. À partir du 1er janvier 2022, Claire fournira des détails sur les marchandises qui arrivent, ce que l'on appelle la pré-notification. Pour ce faire, elle utilise le système IPAFS, Import of Products, Animals, Food and Feed System. Il est utilisé pour informer les autorités chargées de l'application de la loi sur l'entrée en Grande-Bretagne d'animaux vivants, de produits animaux, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux à haut risque qui ne sont pas d'origine animale. À partir du 1er janvier 2022, Damien établit également une déclaration sommaire de sortie de l'Union européenne et une déclaration d'exportation de l'Union européenne fusionnée. Il télécharge également une copie électronique du certificat sanitaire. Il est important de noter que vous pouvez effectuer une notification préalable et télécharger le certificat sanitaire d'exportation à une date ultérieure, à condition que ce soit avant l'arrivée des marchandises en Grande-Bretagne. À partir du 1er juillet 2022, Damien demande le certificat sanitaire d'exportation en s'assurant qu'il est certifié par l'autorité compétente. Damien envoie par email à Claire une copie scannée du certificat sanitaire d'exportation. Joe entre en Grande-Bretagne par un point d'entrée établi avec un poste de contrôle frontalier autorisé. Son entreprise devrait également remplir une déclaration sommaire d'entrée qui est nécessaire pour importer des marchandises en Grande-Bretagne. Enfin, Claire reçoit ensuite les pizzas au pepperoni dans ses locaux en Grande-Bretagne. Passons maintenant au guide étape par étape. Avant l'expédition des marchandises, Damien, exportateur de l'Union européenne, et Claire, l'importateur britannique, doivent convenir du type d'incoterms sur lesquels ils vont négocier. Les incoterms sont des règles qui définissent les responsabilités de chacun en matière d'exportation et d'importation. Vous pouvez cliquer sur le lien fourni pour obtenir plus d'informations lorsque nous publierons les diapositives en ligne. Dans cet exemple, Damien sera responsable des procédures d'exportation et les exécutera. Et Claire sera responsable des procédures d'importation et les exécutera. L'entreprise de transport de Joe transporte les marchandises et sera donc responsable des déclarations de sécurité et de sûreté. Il s'agit d'un déplacement accompagné, ce qui signifie qu'une personne, en l'occurrence Joe, restera avec les marchandises jusqu'aux locaux de Claire en Grande-Bretagne. Et aussi pour souligner, dans cet exemple, que les marchandises ne circulent pas en transit. Un lien pour obtenir plus d'informations sur les mouvements sous le régime de transit est disponible dans le dossier de diapositive. Si vous décidez de faire appel à un agent en douane pour déplacer vos marchandises pour vous, vous devrez convenir de leur rôle et responsabilités avant d'expédier les marchandises. Damien doit demander un numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques de l'Union européenne, ou EORI en abrégé. Un numéro EORI européenne est nécessaire pour interagir avec les systèmes de l'Union européenne et un numéro EORI britannique est nécessaire pour accomplir les procédures douanières britanniques. Un EORI permet d'identifier qui importe ou exporte des marchandises. Pour demander un numéro EORI dans l'Union européenne, vous pouvez consulter le site web de la Commission européenne ou cliquer sur le lien figurant dans la diapositive. Damien s'inscrit également à TRACES. Il s'agit de la plateforme en ligne de la Commission européenne pour la certification sanitaire et phytosanitaire requise pour l'importation d'animaux, de produits animaux, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux d'origine non animale et de végétaux dans l'Union européenne, ainsi que pour les échanges intracommunautaires et les exportations européennes d'animaux et de certains produits animaux. Le lien pour obtenir plus d'informations sur TRACES se trouve également sur les diapositives. En général, la plupart des entreprises font appel à une société telle qu'un transitaire ou un agent en douane pour s'occuper de la douane à leur place. Parfois, la société à laquelle vous faites appel pour transporter vos marchandises peut se charger des formalités douanières pour vous. Dans cet exemple, toutefois, Claire et Damien décident de s'occuper eux-mêmes des formalités administratives.
Claire devra également demander un numéro EORI JB si elle n'en a pas déjà un. Damien devra parler avec Claire pour confirmer qu'elle a fait cela avant l'exportation. L'entreprise de transport de Joe aura besoin d'un numéro EORI européen et d'un numéro EORI britannique pour utiliser les systèmes frontaliers et douanières de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne. Même si vous faites appel à une société pour effectuer les formalités douanières à votre place, vous devez demander un numéro EORI. Dans cet exemple, Damien a besoin d'un numéro EORI européen et Claire d'un numéro EORI britannique. L'entreprise de transport de Joe devra disposer EORI JB et européen. Il est important de noter qu'une fois que vous avez un numéro EORI JB, vous n'aurez pas besoin de refaire une demande. L'EORI est lié à votre entreprise plutôt qu'à chaque importation-exportation. Il reste donc le même. Vous trouverez plus ample information sur les numéros EORI JB sur gov.uk en effectuant une recherche sur EORI ou en cliquant sur le lien figurant sur la diapositive. Dans ce cas, Claire, l'importateur JB qui reçoit les marchandises, est également le déclarant, la personne responsable de la présentation de la déclaration d'importation comme convenu avec Damien lorsqu'ils ont convenu de leur incoterm. Claire aura besoin d'un numéro EORI JB et d'un accès au système informatique logiciel de la Grande-Bretagne pour soumettre les déclarations. Dans cet exemple, Claire devra avoir accès au système CHIEF, Customs Handling of Import and Export Freight, formalité douanière du fret pour les importations et exportations. CHIEF est le système informatique de la Grande-Bretagne qui enregistre la déclaration d'importation lors de l'importation de marchandises en provenance de l'étranger. Vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet dans le lien figurant dans les diapositives. Claire devra acheter un logiciel pour lui permettre de remplir sa déclaration. Elle devra ensuite sélectionner un fournisseur de système communautaire, FSC, Community System Provider, CSP, qui opère dans un port britannique de son choix. Le CSP enverra la déclaration par voie électronique à CHIEF. Il convient de noter que CHIEF sera finalement remplacé par le service des déclarations en douane connu sous le nom de CDS. Pour accéder à CHIEF, Claire devra faire une demande en utilisant le formulaire C1800 disponible sur gov.uk. Elle devra inclure des informations telles que ses coordonnées, son numéro EORI, le fournisseur de système communautaire auquel elle fera appel, le badge attribué par le fournisseur de système communautaire, le port lien de transit de ses marchandises et le numéro EPU, Entry Processing Unit. Il est important de noter que l'utilisation de ce système entraîne des coûts et que, là encore, de nombreuses personnes ont recours à un agent pour ce faire. Claire doit également avoir accès à l'IPAFS pour avertir les autorités que les pizzas pepperoni surgelées vont arriver en Grande-Bretagne. Elle s'inscrit à l'IPAFS en utilisant son compte Government Gateway. Elle crée ensuite un compte DEFRA et peut ajouter des membres de son équipe à ce compte afin qu'ils puissent tous accéder à l'IPAFS. Pour plus d'informations sur l'IPAFS et pour savoir comment s'inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien figurant sur la diapositive. Pour vous inscrire à l'IPAFS, vous devez être une entreprise établie en Grande-Bretagne. Damien ne sera pas en mesure d'accomplir cette étape au nom de Claire. À partir du 1er janvier 2022, l'entreprise de transport de Joe devra s'inscrire au service britannique de circulation des véhicules de transport de marchandises, Goods Vehicle Movement Service, GVMS, qui gère le dépôt préalable des déclarations de douane. L'entreprise de Joe devra également s'inscrire pour utiliser le système de sûreté et de sécurité appelé SNSGB, afin de soumettre des déclarations sommaires d'entrée à partir du 1er juillet 2022. L'entreprise de transport de Joe peut s'inscrire au GVMS via gov.uk. Ils devront disposer d'un numéro EORI JB et d'un identifiant et d'un mot de passe Government Gateway. S'ils n'ont pas d'identifiant,
Ils peuvent en créer un lors de leur inscription. Plusieurs membres de l'équipe peuvent être ajoutés afin qu'ils puissent utiliser le service. L'entreprise de transport de Joe devra également s'inscrire pour utiliser le service SNSJB sur gov.uk. Là encore, ils devront disposer d'un identifiant d'utilisateur de la passerelle gouvernementale. Une fois inscrits, ils peuvent soumettre des déclarations sommaires d'entrée, soit par l'achat de logiciels compatibles, recourir au service d'un fournisseur de systèmes communautaires. En vertu des nouvelles règles commerciales, certaines marchandises de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne peuvent être transférées de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne sans avoir à payer de droits de douane. Les règles d'origine stipulent que seules les marchandises produites au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne bénéficient de l'accord à tarif zéro. Par conséquent, si vos marchandises étaient fabriquées dans un autre pays comme la Chine, vous devriez payer des droits de douane. Si les commerçants ne peuvent pas prouver que leur produit répond aux règles d'origine en fournissant les documents nécessaires, ils ne peuvent pas bénéficier des droits de douane nuls convenus avec l'Union européenne. Vous pouvez rechercher les règles d'origine sur gov.uk pour plus d'informations. Claire s'assure que les marchandises de Damien sont conformes aux règles d'origine. Et comme les pizzas pepperoni de Damien sont produites en France, Claire peut prétendre à un taux d'exonération tarifaire et n'aura pas à payer de frais de douane pour le transport des marchandises. Vous pouvez consulter les tarifs douanières pour différents produits à l'adresse web indiquée sur le diapositive. Le code tarifaire des pizzas pepperoni surgelées est indiqué sur la diapositive. Claire doit également vérifier sur gov.uk que la pizza est conforme aux règles britanniques d'étiquetage et de commercialisation avant l'exportation hors de l'Union européenne. Pour les produits tels que les pizzas, vous devrez indiquer sur l'étiquette, en anglais, le pays d'origine, le nom de l'aliment, la date de congélation, une date de péremption ou de fin de validité, les avertissements nécessaires et les informations sur la quantité nette. Les produits composites contiennent les deux éléments suivants. Des produits d'origine animale transformés, POAO, destinés à la consommation humaine. Des produits végétaux en tant qu'ingrédient principal et non pas seulement ajoutés pour aromatiser ou transformer les aliments. Si vous vendez des denrées alimentaires en Grande-Bretagne, Angleterre, Pays de Galles et Écosse, vous devez également indiquer le nom et l'adresse de l'entreprise en Grande-Bretagne ou en Union européenne, responsable des informations sur les denrées alimentaires. Vous trouverez de plus en plus d'informations sur l'étiquetage et l'emballage des aliments en cliquant sur le lien vers gov.uk dans les diapositives. La plupart des changements d'étiquetage doivent être effectués avant le 30 septembre 2022. À compter du 1er janvier 2022, Claire ou un représentant en son nom devra avertir les autorités britanniques que les pizzas arriveront en Grande-Bretagne. Claire utilise IPAFS du DEFRA pour pré-notifier l'importation. Claire s'est inscrite pour utiliser IPAFS via gov.uk. Voici quelques des informations que Claire devra saisir dans IPAFS pour soumettre la pré-notification. Ce qui est importé, la date d'importation en Grande-Bretagne, le pays de provenance, cela confirme le produit, l'origine et la destination, le lieu de destination de l'envoi, par exemple l'adresse de l'entrepôt. À partir du 1er novembre 2022, après avoir soumis la pré-notification, Claire transmet le numéro de notification unique UNN généré à Damien pour qu'il remplisse le certificat sanitaire d'exportation CSE. Pendant ce temps, de retour en France, Damien aura besoin d'un certificat sanitaire d'exportation à partir du 1er novembre 2022 pour envoyer les pizzas pepperoni en Grande-Bretagne depuis ses locaux agréés. Les locaux agréés sont des locaux qui ont été jugés conformes aux normes déterminées par l'Union européenne et la Grande-Bretagne pour l'exportation de POAO. Toutes les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire européen.
qui est un document officiel confirmant que l'exportation répond aux exigences sanitaires du pays de destination. Damien fait une demande de CSE et l'agent certificateur français inspecte les marchandises, délivre et signe le certificat. Damien aura besoin d'un certificat sanitaire d'exportation chaque fois qu'il enverra ses pizzas congelées au Royaume-Uni à partir du 1er novembre 2022. Veuillez noter que le processus de certification varie selon les États membres. En tant qu'exportateur de l'Union européenne, vous devrez vérifier les règles auprès de l'autorité compétente de votre pays. L'original signé du CSE doit voyager avec les marchandises. Damien devra donc le remettre à Joe, le chauffeur, avant le départ des marchandises. En attendant, comme nous l'avons déjà évoqué, à partir du 1er janvier 2022, Claire devra prénotifier aux autorités britanniques l'arrivée des pizzas pepperoni en Grande-Bretagne. Elle a créé la notification d'importation dans IPAFS, mais attend une copie signée du certificat sanitaire d'exportation. À partir du 1er novembre 2022, Damien doit remettre à Claire une copie électronique signée et scannée du certificat. Il lui incombe de le télécharger sur IPAFS. Le certificat ferait l'objet de contrôles documentaires à distance pour s'assurer que les marchandises sont en règle. L'utilisation d'un sceau officiel n'est pas obligatoire, dans tous les cas, pour importer des produits animaux de l'Union européenne en Grande-Bretagne. Si un sceau officiel est requis, cela sera indiqué dans la législation pertinente ou dans les notes explicatives sur le CSE. Damien devra soumettre une déclaration d'exportation au système français d'exportation Delta. Il peut être accompagné d'un document d'accompagnement d'exportation EAD qui comprend le numéro de référence du mouvement MRN. Sur la déclaration d'exportation, la France sera indiquée comme le pays d'exportation et sera le pays de sortie de l'Union européenne. Damien indique la France comme port de sortie car c'est là que les marchandises quittent l'Union européenne. Il est important que Damien dépose sa déclaration EAD en France, qui est le pays où il est basé, plutôt qu'en France, le pays de sortie, car sinon son entreprise devrait être enregistrée à la TVA en France pour pouvoir remplir l'EAD. Étant donné que Damien a soumis une déclaration d'exportation et de sécurité fusionnée, générant un EAD, une déclaration sommaire de sortie distincte ne devra pas être soumise dans le système de contrôle des exportations de l'État membre. Si une déclaration d'exportation et une déclaration de sûreté et de sécurité combinées n'ont pas été soumises, une déclaration sommaire de sortie distincte sera requise. Nous savons donc que Damien a soumis la déclaration d'exportation. Il a préparé son certificat sanitaire d'exportation et on en a déjà envoyé une copie électronique à Claire pour qu'elle la télécharge sur IPAFS. Il est maintenant temps pour Joe de récupérer les pizzas congelées dans les locaux de Damien en France et de les apporter en Grande-Bretagne. Joe collecte les marchandises et la société de transport s'assure qu'il dispose de tous les documents nécessaires. Avant que Joe ne parte, il aura besoin numéro de référence du mouvement pour la déclaration d'exportation. L'original papier du certificat sanitaire d'exportation, en tant que document original, doit voyager avec les marchandises à partir du 1er novembre 2022. S'il est déjà disponible, le numéro de référence du mouvement pour la déclaration d'importation de Claire en Grande-Bretagne. Le transporteur n'est pas obligé d'avoir la référence pour la déclaration d'importation avant de partir des locaux de l'exportateur. Elle est requise avant l'arrivée au port du départ. Et depuis le 1er octobre 2021, Joe devra voyager avec son passeport, car la Grande-Bretagne n'acceptera plus les cartes d'identité de l'Union européenne, de l'EEE et de la Suisse, à moins que vous n'ayez le statut de résident permanent ou de résident préétabli dans le cadre du programme d'établissement de l'Union européenne. Devant la Commission des marchandises, Claire doit préparer les documents d'importation de la Grande-Bretagne. Claire a acheté une application logicielle, API, qui est reliée à Chief pour lui permettre de soumettre la déclaration d'importation. Elle devra inclure les éléments suivants. CPC, qui est le code de procédure douanière. Code de produit, le déclaration unique consignement référence, qui est le numéro de référence principal reliant les déclarations
dans le système Chief ou le Customs Declaration Service, service de déclaration en douane. Elle doit également fournir des informations telles que point de départ et destination, le type, la quantité et le conditionnement des marchandises, méthode et coût de transport, devise et méthode d'évaluation, certificat et licence. Lorsque Claire soumet sa déclaration d'importation, elle obtient un numéro de référence du mouvement qu'elle donne à Joe. L'entreprise de Joe devra saisir le MRN et la déclaration ENS, Safety and Security Entry Summary, dans le GMA, Goods Movement Reference, afin de préparer le mouvement dans le GVMS. Ce GMA devra ensuite être présenté dans le cadre de l'enregistrement à la frontière. De plus amples détails sur le GVMS sont fournis dans les diapositives suivantes. Comme ce mouvement se fait vers un port terminal britannique en utilisant le modèle de pré-dépôt, Claire doit prédéposer sa déclaration d'importation pour faire entrer les marchandises en Grande-Bretagne avant que Joe ne déplace les marchandises vers la Grande-Bretagne. Toutes les marchandises entrant en Grande-Bretagne devront répondre à des exigences de sûreté et de sécurité à partir du 1er juillet 2022. Les transporteurs ont la responsabilité légale de s'assurer que les autorités douanières britanniques recevant des informations sur la sûreté et la sécurité avant l'arrivée par le biais des déclarations sommaires d'entrée ENS pour les envois importés en Grande-Bretagne. Le transporteur est défini comme l'exploitant du moyen de transport actif. Ainsi, pour le frais accompagné, c'est le transporteur qui est responsable de la soumission de l'ENS. Et pour le frais non accompagné, c'est l'exploitant du ferry. Dans notre cas, étant donné que les marchandises sont accompagnées, il incombe à l'entreprise de transport de s'assurer que les déclarations de sécurité et de sûreté sont soumises. L'entreprise de Joe soumettra donc une déclaration sommaire d'entrée dans le nouveau système informatique SNSJB. Cela sera nécessaire à partir du 1er juillet 2022. L'ENS doit être soumis à la première des deux dates suivantes. Le délai minimum requis, au moins 1 heure avant l'arrivée en Grande-Bretagne pour les voyages utilisant Eurotunnel, ou 2 heures avant l'arrivée en Grande-Bretagne pour les voyages maritimes courts, ou avant la fermeture de l'enregistrement. L'entreprise de Joe peut soumettre la déclaration elle-même ou trouver un tiers pour le faire à sa place. De plus amples informations sur l'utilisation de SNSJB sont disponibles sur gov.uk ou en cliquant sur le lien de la diapositive. Il convient également de noter qu'un ENS est requis au niveau de l'expédition pour toutes les marchandises importées en Grande-Bretagne. Les marchandises ont donc quitté les locaux de Damien et traversent la France jusqu'au port ou terminal. L'entreprise de transport de Joe peut utiliser le groupage pour transporter des marchandises de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne. Le groupage est le regroupement commercial de plusieurs envois dans une seule remorque ou un seul conteneur scellé. Cela peut se faire de différentes manières, par exemple, envoi mixte. Plusieurs lignes de produits du même type de marchandises, par exemple des produits composites, sont regroupés sous un seul certificat sanitaire d'exportation et importés en un seul envoi. Quantité multiple d'une même marchandise, par exemple les produits à base de poissons, provenant potentiellement de plusieurs sources, sont regroupés dans le même conteneur. Il est possible de les importer en un seul lot, couvert par un seul certificat sanitaire ou en un chargement mixte, contenant plusieurs lots. Chargement mixte. Plusieurs types de marchandises différentes, par exemple des produits laitiers et des produits carnés, regroupés dans un seul conteneur. 4 modèles ont été développés pour l'importation de charges groupées de l'Union européenne en Grande-Bretagne. Le centre de consolidation. Séquentiel simple, linéaire, palette multiple, approche hybride. Pour en savoir plus sur le groupage et obtenir des conseils supplémentaires sur ces modèles, vous pouvez regarder le vidéo dont le lien figurant dans les diapositives.
Il est important de noter que dans cet exemple, Joe ne transporte qu'un seul lot de pizza de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne. Il ne s'agit pas d'un envoi mixte et le transporteur n'utilisera pas le groupage dans ce cas. À partir du 1er janvier 2022, l'entreprise de Joe utilisera le Goods Vehicle Movement Service, GVMS, pour saisir les documents d'importation. Le processus d'inscription à ce service a été décrit plus haut dans les diapositives. Ils téléchargeront la déclaration d'importation JB et la déclaration sommaire d'entrée ENS. Au fur et à mesure que les marchandises transitent donc l'Union européenne, l'entreprise de Joe utilise le système en ligne GVMS pour créer une référence de mouvement de marchandises, GMA. Pour ce faire, ils saisissent le MRN, Movement Reference Number, de la déclaration d'importation JB, l'ENS, Entry Summary Declaration, et mettent à jour le GMA avec le véhicule prévu et les détails du passage. Tout cela se fera en temps réel, de sorte que si quelque chose change en cours de route, les systèmes seront tenus à jour. Le GMA relie toutes les références de déclaration et prouve que toutes les déclarations nécessaires ont été déposées au préalable. Joe traverse ensuite la France pour se rendre au port terminal en France. Il scanne les documents d'exportation à la frontière française. Si Joe transporte plusieurs lots, produits de Damien, Claire et provenant d'autres clients, il peut choisir d'utiliser la fonction enveloppe du site web des douanes françaises pour scanner les numéros de référence du mouvement MRN, des EAD, documents d'accompagnement d'exportation, de tous les envois. Ces MRN peuvent être reliés entre eux dans une enveloppe logistique et associés avec la plaque d'immatriculation du camion qui est scannée avant que Joe ne monte à bord du ferry ou de la navette. L'utilisation du service enveloppe n'est pas obligatoire, mais permet à Joe de scanner un seul code barre à la frontière plutôt que plusieurs MRN. Vous trouverez plus d'amples informations à ce sujet dans le lien figurant dans les diapositives. Joe remettra ensuite le GMA au transporteur exportant du ferry ou du tunnel à l'arrivée afin qu'il puisse vérifier qu'il est valide et correct. Le transporteur ne peut pas embarquer si le GMA n'est pas valide. En fonction des conditions du transporteur, il peut être demandé au conducteur transporteur de présenter le GMA de la manière suivante. Saisie du GMA au cours du processus de réservation du transporteur, présenter un code barre GMA pour le scanner à l'enregistrement, présenter un GMA à l'enregistrement, c'est-à-dire indiquer au transporteur le numéro du GMA. Le GMA comprend les détails du véhicule de Joe. Si les marchandises doivent être inspectées, le GVMS renvoie un statut en attente. Ce message peut être communiqué à Joe par différents moyens. Joe peut confirmer si ces marchandises doivent faire l'objet d'une inspection plus poussée en vérifiant les informations affichées à bord du ferry-train, ou il peut vérifier le statut en saisissant son GMA sur une page web ou en tapant la plaque d'immatriculation du véhicule sur une application. Veuillez noter que lorsque le camion embarque sur la navette ou le ferry, c'est-à-dire au point de non-retour, la déclaration d'exportation est déchargée et communiquée avec les systèmes français SI Brexit pour confirmer le départ de la navette ou du ferry. Au départ du ferry de la navette, le bureau de sortie en France notifiera au bureau d'exportation en France que les marchandises ont quitté l'Union européenne via le système de contrôle des exportations de l'Union européenne, ECS. Joe et le camion font maintenant la traversée de la Manche entre France et Grande-Bretagne. À compter du 1er novembre 2022, les contrôles physiques et d'identité des produits d'origine animale, POAO, auront lieu au poste de contrôle frontalier, PCF. L'entreprise de Joe devra s'assurer que le point d'entrée en Grande-Bretagne qu'il utilise est lié à un PCF qui traite des produits composites. Une liste des PCF actuellement disponibles peut être trouvée en effectuant une recherche sur gov.uk et également sur le lien figurant sur la diapositive. Il est important de savoir qu'à partir du 1er novembre 2022, le certificat sanitaire d'exportation sera soumis à un contrôle documentaire à distance.
Joe peut vérifier en temps réel si une inspection est nécessaire et confirmer l'action requise à l'aide d'un lien vers un site web fourni par le service de messagerie du conducteur. Si les marchandises sont sélectionnées par la douane ou l'autorité d'exécution, Joe devra s'arrêter à un poste de contrôle frontalier ou à un terminal douanier intérieur pour que les vérifications aient lieu. Dans cet exemple, les pizzas pepperoni surgelées ne sont pas sélectionnées pour un contrôle. À partir du 1er novembre 2022, Joe devra toujours entrer en Grande-Bretagne via un point d'entrée établi disposant d'un poste de contrôle frontalier agréé pour traiter les produits composites. Joe est maintenant entré en Grande-Bretagne. Joe peut maintenant se rendre dans les locaux de Claire en Grande-Bretagne pour y déposer les marchandises. Comme nous l'avons expliqué précédemment, Claire doit avertir les autorités que ses pizzas pepperoni surgelées arrivent en Grande-Bretagne en déposant au préalable sa déclaration d'importation auprès de l'IPAFS, avant que Joe ne transporte les marchandises en Grande-Bretagne. Claire ne doit pas payer de frais de douane pour sa livraison de pizzas pepperoni surgelées. Joe a maintenant livré avec succès les marchandises à Claire dans ses locaux en Grande-Bretagne. Il n'a pas besoin de prendre d'autres mesures. Une fois que Claire a reçu les pizzas pepperoni surgelées, elle doit mettre à jour le chief si l'un des détails de l'importation a changé. Par exemple, si l'heure d'importation change par rapport à la prénotification qu'elle avait précédemment soumise. La déclaration doit être mise à jour comme arrivée avant la fin du jour ouvrable, suivant le jour où les marchandises sont arrivées en Grande-Bretagne. À partir du 1er janvier 2022, Claire peut trouver les déclarations simplifiées utiles pour effectuer les déclarations d'importation. Les déclarations simplifiées sont conçues pour reporter et retarder la présentation de la déclaration d'importation et le paiement des marchandises introduites en Grande-Bretagne en provenance de l'Union européenne. Pour les utiliser, son ROIJB devra être approuvé pour les procédures de déclaration douanière simplifiée, PDST, où elle pourra désigner un agent agréé à lui utiliser les procédures de déclaration simplifiée avant l'importation des marchandises. Claire fera une déclaration simplifiée à la frontière ou une inscription dans les registres du déclarant au moment de l'importation des marchandises. Claire devra alors faire suivre cette déclaration d'une déclaration complémentaire avant le 4e jour ouvrable du mois suivant la date d'importation. Afin d'être approuvée pour le PDST, Claire doit avoir un bon dossier de conformité ainsi qu'un compte de report de service. De plus amples informations sont disponibles sur le site gov.uk. Les taux tarifaires vous indiquent le taux de droit et de TVA à l'importation que vous devez payer pour les marchandises. Avant l'importation, Claire a vérifié et confirmé qu'il s'agisse d'un voyage à droit de douane nul. Les codes tarifaires sont disponibles sur le lien de la diapositive. En plus des droits de douane, toutes les marchandises importées en Grande-Bretagne sont soumises à la TVA. Le taux standard du TVA au Royaume-Uni est de 20%, mais les taux de TVA diffèrent selon les biens et services. Pour vérifier le taux de TVA des produits que vous importez, vous pouvez consulter le site web indiqué sur la diapositive. Claire est soumise à la TVA et peut donc utiliser la comptabilité TVA différée pour comptabiliser la TVA à l'importation. La TVA sur les biens importés est normalement facturée au même taux que si les biens avaient été fournis en Grande-Bretagne. Comme les pizzas pepperoni sont détaxés en Grande-Bretagne, taux de TVA de 0%, il n'y a pas de TVA à payer sur cette importation. Pour toute importation par laquelle la TVA doit être payée, cela-ci sera payé sur la déclaration de TVA de Claire qui couvre la date de l'importation. Pour plus d'informations, consultez le lien sur la diapositive. Aucun paiement n'est dû dans cet exemple. Mais comme Claire s'est inscrite à un compte de report de droit, cela signifie que si elle importe régulièrement des marchandises, elle peut effectuer un paiement par mois par débit direct au lieu de payer pour des envois individuels. Claire est maintenant reçue ces marchandises et a accompli toutes les actions pertinentes. Les pizzas pepperoni sont désormais en libre circulation en Grande-Bretagne.
Les prochaines diapositives présentent une liste de contrôle des actions que chaque personne devra effectuer pour le mouvement des marchandises. D'abord, Damien, l'exportateur français, aura besoin. Numéro EORI UE. Convenir des termes et conditions avec l'exportateur britannique. Soumettre la déclaration d'exportation à la douane française. Demander un certificat sanitaire d'exportation et organiser l'inspection et la certification avec les autorités françaises à partir du 1er novembre 2022. Envoyer une copie électronique du CSE à l'importateur du Royaume-Uni pour qu'il la télécharge sur la notification dans IPAFS à partir du 1er novembre 2022. À partir du 1er novembre 2022, assurez-vous que l'original physique du CSE voyage avec les marchandises. Joe, le conducteur, aura besoin. Copie du numéro EORI JB de l'importateur. Original du certificat sanitaire d'exportation CSE, certifié par l'exportateur à la date du 1er novembre 2022. Numéro de référence du mouvement, MRN, dans le cadre du document d'accompagnement d'exportation, EAD. À partir du 1er novembre 2022, il devra s'assurer que le point d'entrée dispose d'un poste de contrôle frontalier, PCF, qui traite les marchandises importées. Son entreprise doit soumettre une déclaration sommaire d'entrée, ENS, dans le système SNSJB à partir du 1er juillet 2022 et fournir le MRN de l'ENS à Joe. À partir du 1er octobre 2021, Joe est muni de son passeport pour entrer en Grande-Bretagne. Claire, l'importatrice britannique, devra convenir du type d'Incoterm qu'ils utiliseront avec l'exportateur européen. Numéro EORI JB. S'inscrire à un compte de report de droit. Vérifier que les marchandises répondent aux règles d'origine et d'obtenir ou fournir les preuves appropriées à l'appui de la déclaration d'importation. Vérifier la TVA et les taux tarifaires des marchandises. Vérifier sur gov.uk que les marchandises sont conformes aux règles d'étiquetage et de commercialisation de l'Union européenne. S'enregistrer sur le système JB d'importation de produits d'animaux, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, IPAFS, soumettre la prénotification d'importation et télécharger la copie électronique du certificat sanitaire d'exportation CSE à partir du 1er novembre 2022. À partir du 1er janvier 2022, soumettre une déclaration de douane prédéposée sur Chief. Cette diapositive présente un résumé des mesures prises par les trois personnes que nous avons décrites aujourd'hui. Damien, l'exportateur français, remplit la déclaration sommaire de sortie EXS et la déclaration d'exportation fusionnée par le biais du système d'exportation français Delta. À partir du 1er novembre 2022, il fait procéder à une inspection par un agent certificateur pour délivrer les certificats sanitaires d'exportation. Et lorsque Damien reçoit le CSE rempli, il en envoie une copie électronique à Claire pour prénotifier l'envoi sur IPAFS. À noter que Damien pourrait faire appel à un agent des douanes françaises pour l'aider à remplir les papiers afin de ne pas avoir à le faire tout seul. Joe, le chauffeur, possède l'original du certificat sanitaire d'exportation certifié et les numéros de référence du mouvement, MRN, pour les déclarations d'exportation et d'importation, et transporte les pizzas pepperoni à travers la France. À partir du 1er juillet 2022, ils devront également remplir une déclaration sommaire d'entrée, ENS, pour les marchandises entrant en Grande-Bretagne. Joe conduit les marchandises sur le ferry ou via l'Eurotunnel, fait passer les marchandises et les dédouane à la frontière britannique. À partir du 1er novembre 2022, Joe doit entrer en Grande-Bretagne via un point d'entrée établi avec un point de contrôle frontalier autorisé. Enfin, Claire, l'importatrice britannique, reçoit les pizzas pepperoni dans les locaux de son entreprise en Grande-Bretagne. Claire avait prénotifié l'arrivée des marchandises à IPAFS avant que Joe ne parte avec les marchandises. Claire a utilisé Chief pour prénotifier son importation et a soumis la déclaration d'importation. Claire a également saisi l'arrivée des marchandises sur Chief au plus tard à la fin du jour
ouvrable suivant l'arrivée des marchandises en Grande-Bretagne. Pour rappel, Claire pourra faire appel à un agent des douanes britanniques pour l'aider à remplir les papiers d'importation. Cette diapositive contient une liste de liens utiles qui vous permettront d'obtenir plus d'informations sur ce que vous devez faire pour être prêt pour les nouveaux changements de frontières. Comme nous l'avons mentionné au début de cette présentation, nous publierons les diapositives pour que vous puissiez les lire et vérifier les liens à votre convenance. Merci d'avoir écouté la présentation d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Nous retiendrons les questions du chat et publierons les réponses aux questions les plus fréquentes dans un document à consulter en ligne sur gov.uk. Les diapositives seront également disponibles en ligne afin que vous puissiez les télécharger et cliquer sur les liens quand vous le souhaitez. Merci.